Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui peut être très utile. Il va permettre de récupérer des fichiers qui ont été supprimés ou alors depuis un disque dur qui a été formaté. Donc en gros vous pourrez récupérer vos fichiers perdus. Pour commencer, le logiciel s'appelle Recuva. Donc on va aller sur le site de CCleaner parce que ce logiciel a été créé par les mêmes personnes qui ont créé CCleaner. Donc on fait le free download. Il y a une version payante mais qui permet d'être un peu plus complet. Mais la version gratuite fonctionne déjà très bien. Donc on enregistre le setup, on le lance. On peut quitter internet. Donc voilà, on désactive je ne veux pas CCleaner. On installe, on décoche je veux redémarrer plus tard. On lance Recuva. Et là, on peut scanner plusieurs types de fichiers. Donc, des photos, des musiques, des documents, des vidéos, des fichiers compressés ou des emails. Ou alors on fait tous les fichiers. Faut faire attention, certains fichiers ne peuvent être détectés, notamment les fichiers .txt. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut des fichiers qui pèsent un minimum. Par exemple, une image, ça fonctionne très bien. Donc, je vais vous le faire avec une image. Donc, on va aller ici, donc j'ai une clé USB qui s'appelle formaté, donc on voit qu'il n'y a rien dedans. Malgré le fait qu'il est écrit qu'il y ait de l'espace utilisé, c'est à cause du format NTFS, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais elle est vide. Donc je vais mettre une image, voilà, à l'intérieur. Et là, je vais faire clic droit, formater. Et là, je laisse formatage rapide. Donc je démarre. Ok. Et en fait, on peut aller sur notre clé et on voit qu'il n'y a plus l'image. Donc on retourne sur Recuva, on fait All File. Là c'est File Location, donc on va sectionner notre disque dur. Donc on clique sur un endroit spécifique. Alors on peut aussi rechercher dans la poubelle, dans les documents, enfin voilà. Mais moi je vais sectionner mon disque dur, donc formater, tac, next. Et là on doit cocher Deep Scan. En gros, c'est pour vraiment les fichiers qui ont été formatés. Et normalement, si c'est un fichier qui a été supprimé, mais simplement par la corbeille, vous pourrez le décocher. Et le fait de cocher cette option va rendre le scan beaucoup plus long. Mais par contre, il sera vachement plus efficace. Donc, on appuie sur Start. Et là, on va devoir attendre. Donc, ça dépend de la taille des disques durs. Mais plus un disque dur ou une clé USB sera grande, plus ce sera long à scanner, parce qu'il va devoir scanner toute la clé USB. Et après je vais vous expliquer pourquoi un formatage laisse encore les fichiers sur la clé USB et comment ne plus avoir ce problème là si jamais on veut vraiment supprimer complètement un fichier. Et là s'ouvre une fenêtre et là on peut voir la liste de tous les fichiers qui ont été trouvés. Donc là j'ai mis une seule photo. Donc on peut avoir quelques informations sur le document ou le fichier, n'importe quoi. On a l'extension du fichier. Alors file name, des moments ça ne fonctionne pas. On peut voir que bah, c'est 00, voilà. On peut avoir à des moments la date de modification du fichier. On a sa taille et là on a state. En gros c'est l'état du fichier. Parce que certains fichiers peuvent être en très bon état et certains peuvent être corrompus. Ça se peut que certains fichiers ne puissent pas être récupérés. Donc on coche le fichier qu'on veut récupérer. On peut en cocher plusieurs, hein. Et après on fait recover. On crée un dossier par sur le bureau avec écrit mes fichiers. Voilà. On peut voir que dans le dossier mes fichiers il n'y a rien pour l'instant. Et là on appuie sur OK. Donc là ça dit que le nombre de fichiers qu'ils ont pu être entièrement récupérés est de 1. Et partiellement, donc c'est les fichiers qui ont eu quelques problèmes, mais qui peuvent être à moitié récupérés. On appuie sur OK. On peut quitter enfin notre logiciel. Et là, dans mes fichiers, donc on a pas le nom du fichier, mais on a bien un fichier JPEG. Et quand on l'ouvre, bien on a bien notre image. Donc là c'était la première partie pour récupérer un fichier. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi un fichier est bien toujours présent. En gros, quand on formate
une clé USB en un formatage rapide. En gros, dans un disque dur avec l'USB, on a quelque chose qui s'appelle une table d'allocation de fichiers. En gros, c'est un endroit qui va, on va dire, lister tous les fichiers qui sont sur la clé USB. Donc ça peut être les noms, la taille du fichier, etc. Et en fait, à partir de ça, Windows va pouvoir trouver les fichiers. Mais en fait, un formatage rapide va simplement supprimer ce fichier là. Donc Windows va plus pouvoir voir ces fichiers, mais ils sont toujours physiquement présents sur le disque dur. Donc c'est pour ça qu'à l'aide de logiciels, on peut partiellement trouver nos fichiers. Et en fait, un formatage qui ne sera pas rapide, donc en ayant décoché cette option, va essayer du coup de supprimer vraiment tous les fichiers en fait. Mais par contre, a priori il faut faire plusieurs formatages lents pour que ça supprime entièrement tous les fichiers, parce qu'il y a vraiment certains logiciels qui sont très efficaces, qui peuvent même trouver encore des restes de fichiers malgré des formatages lents. Si vous avez des documents, des images très importantes que personne n'a trouvé et que vous ne savez pas comment supprimer vraiment entièrement, là faut faire plusieurs formatages lents. Donc il faut en faire peut-être 5, 6, 7 et après normalement ça peut être bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo. Car ça peut être utile à beaucoup de gens qui ont perdu des fichiers, parce que ça peut arriver de supprimer un fichier par mégarde ou de formater un disque dur sans le vouloir. Je vous mettrai le lien de l'application dans la description si jamais vous voulez la télécharger. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à proposer des idées de vidéos si ça peut être intéressant, je pourrais bien la faire. Et à la prochaine.